c'est l'heure. Bah, les enfants, vous êtes où? Je vous vois pas. Ah, vous êtes là? Bonjour les enfants. C'est l'heure de l'école du dimanche et ça va être super. Alors venez, suivez-moi. Les enfants, ce matin, on va passer à la louange. Et ce matin, on veut chanter qu'il n'y a personne comme Jésus. Vous êtes prêts? C'est parti! Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé les cieux, personne, personne. J'ai fouillé la terre, personne, personne. J'ai fouillé les eaux. Il n'y a vraiment personne comme lui. Seigneur Jésus, nous te prions pour le pasteur et sa famille. Bénis-les, protège-les et aide-les dans leur ministère. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions pour la famille. Bénis chaque famille. Protège-nous de tout mal. Que ton amour soit dans notre famille. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions pour les malades. Pose ta main sur chaque malade et guéris-les. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants, nous allons maintenant passer au plan du salut. Et comme vous savez, le plan du salut a 5 étapes. La première, c'est la foi. Croire que le Seigneur Jésus existe et qui répond à nos prières. La deuxième étape, c'est la repentance. C'est quand on demande pardon au Seigneur Jésus pour tous nos péchés. La troisième étape, c'est le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand on plonge tout son corps dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. La quatrième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit, quand le Seigneur Jésus-Christ il vient dans notre cœur et on parle une langue qu'on ne connaît pas. Et la cinquième étape, c'est la vie de sainteté. Aujourd'hui, nous allons rester sur la troisième étape, qui est le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, nous allons faire une petite expérience, comme vous allez le voir dans la vidéo tout de suite après. Les enfants, aujourd'hui pour le plan du salut, nous allons faire une petite expérience. Nous avons là 2 personnes qui ont toutes les 2 péché. Toutes les 2 croient que Dieu existe. Toutes les 2 ont fait une prière de repentance. Mais vous voyez, dans leur vie, il reste encore un peu de quelque chose. Il reste encore un peu de péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore porté le nom du Seigneur Jésus. Dans les 2 personnes, il y en a une qui va être baptisée par immersion, mais pas au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez ce qui se passe dans sa vie? Il reste encore un peu de péché. Puis de l'autre côté, tu as une autre personne qui va être baptisée par immersion, mais cette fois-ci au nom du Seigneur Jésus. Regardez ce qui se passe. Il est tout propre, plus aucun péché. Mais celui qui est là, quand il voudra se faire baptiser par immersion au nom du Seigneur Jésus,
lui aussi deviendra tout propre. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec le Seigneur Jésus, le péché ne peut pas rester dans notre vie. Le péché ne peut pas venir. Quand le péché vient, il disparaît. Aussi grand qu'il peut être, le péché disparaît parce que le Seigneur Jésus, il est sans péché. Les enfants, maintenant, on va passer à l'adoration. Et comme vous le savez, c'est un moment très, très, très important. Et on veut penser fort au Seigneur Jésus. Et pour cela, on va fermer nos yeux et lever nos mains. C'est parti. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je ne peux imaginer vivre sans toi. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je ne peux imaginer vivre sans toi. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. De tout mon cœur. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. De tout mon cœur. Et maintenant, les enfants, Jésus, je t'aime. on veut continuer d'adorer notre Dieu. On veut tout simplement lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux et qu'on l'aime de tout notre cœur. Je vous laisse adorer le Seigneur et dire au Seigneur à quel point il est merveilleux et qu'il n'y a personne d'autre comme notre Dieu. Il n'y a personne d'autre comme lui. Il n'y a personne qui peut et qui nous aime comme le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on veut lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est tout puissant, qu'il est digne de louange. Alléluia Seigneur Jésus, merci encore Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. De tout mon cœur. Une dernière fois les enfants. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. De tout mon cœur. Amen. Amen. Bonjour Joseph, Bonjour. nous sommes heureux de vous accueillir sur notre antenne pour notre entretien exclusif. Racontez-nous un peu votre vie depuis que depuis qu'on vous a jeté en prison. Eh ben, ma vie, depuis que je suis prisonnier, elle est assez difficile. On n'a pas trop le droit de sortir. Et puis voilà, c'est une vie de prisonnier tout simplement. On est coincé au cachot. Mais je me suis fait quand même des bons amis. Je parle avec quelques prisonniers et je me suis fait deux bons amis avec qui j'ai une très bonne relation. Un échanson et un panetier. D'accord. Parlez-nous un peu de vos amis et des discussions que vous pouvez avoir en prison. Et bah, il n'y a pas si longtemps, on a eu une discussion très 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 intéressante. C'était mes deux amis, les chansons et le panetier, qui ont eu deux songes et qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Et personne ne pouvait les interpréter, sauf moi. Et du coup, ils sont venus vers moi pour que je leur explique que cela signifiait. Mais les amis, pourquoi vous êtes si tristes aujourd'hui? Bah, il s'avère qu'on a eu un songe, mais il n'y a personne pour nous l'expliquer. Très intéressant. Mais n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations des songes? Expliquez-moi donc ces songes. Dans mon songe, il y avait un cep. Ce cep contenait 3 sarments. Et de ces sarments sortit des grappes de raisin. Je les pris, les pressa dans la coupe de Pharaon, puis je lui donna. Voilà. Et moi, dans mon songe,
il y avait 3 corbeilles de pain empilées sur ma tête les unes sur les autres. Et dans la plus haute corbeille, il y avait des pains destinés à Pharaon. Puis des oiseaux sont venus manger ces pains-là. Waouh, mais c'est incroyable. Moi, j'y comprends vraiment rien du tout. Mais vous, est-ce que vous comprenez quelque chose à ces songes? Alors oui, Dieu m'a donné les interprétations et j'ai pu expliquer cela à mes amis. D'accord. Les 3 serments représentent 3 jours. Dans 3 jours, tu reprendras ta place auprès de Pharaon et tu lui donneras sa coupe comme tu avais l'habitude de faire avant. Dans 3 jours, t'es sûr? Oui, je te le confirme. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon va te pendre et tu vas mourir. Et les oiseaux vont manger ta peau. Tu dis que je vais mourir dans 3 jours? Non, je te crois pas. Tu dis vraiment n'importe quoi. Mais puisque je te le dis, Du coup, les choses que vous venez de dire, ça s'est vraiment réalisé? oui, les chansons est sorti de prison ce matin et il est parti auprès de Pharaon. Et concernant le panetier, il a été mis à mort dans la soirée. D'accord, merci beaucoup pour cet entretien et je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41-10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41-10.